Assalamu alaikum. Bonsoir. Et pourquoi tu dis pas Assalamu alaikum? Est-ce que c'est Assalamu alaikum? Bon, Assalamu alaikum, nous sommes au Sénégal en fait. Donc du coup, on a l'habitude de dire Assalamu alaikum. Eh bien, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est le frère Eben. Moi, c'est la sœur Chanel. Alors, comme vous pouvez voir sur le titre de la vidéo, nous allons parler en gros de la communion fraternelle. Ah, déjà, un sujet très intéressant. On a beaucoup à vous raconter, je vous assure. Mountains and valleys I felt in my life. You carry me all the way through. Ups and the downs, yeah, I've seen in my life. Donc, ce qu'il faut savoir aussi dans la communion fraternelle, c'est que c'est vraiment quelque chose de très important à l'église. Lorsque nous sommes à l'église, il est vraiment très important de côtoyer les frères et sœurs, un truc comme ça, voilà, sans arrière-pensée. Voilà, sans arrière-pensée. Bien vrai que, bon, au-delà de la communion fraternelle, certains frères et certaines sœurs peuvent, voilà, tu vois. Mais quand même, c'est vraiment un truc à ne pas négliger. C'est ce que le Seigneur nous recommande en fait. La communion fraternelle est très importante. Donc, qu'est-ce que tu penses de la communion fraternelle, toi? Moi, Oui. la communion fraternelle. La communion fraternelle est vraiment importante. Et comme vous pouvez dire, le frère, il n'est pas sérieux, le frère. Comme Ouais, vous je suis pouvez dire, sérieux. le frère Eben, Ouais. c'est vraiment très important. Et même le Seigneur nous le recommande en fait, la communion fraternelle. Et pour vraiment vivre et demeurer dans la communion fraternelle, il faut vraiment éloigner des arrière-pensées de nos têtes. Ça, c'est un point très important parce que si on a tout le temps des arrière-pensées, ça ne va pas marcher, la fraternelle. Ah, en tout cas, ça va pas marcher. Par exemple, le frère peut s'approcher de la sœur. Ah, elle va se dire que, mais qu'est-ce que le frère, il veut quoi? Il veut quoi en fait, tu vois? Voilà, on doit pas penser ça. Même si après, le frère s'approche pour faire des avances, un truc comme ça, si tu sais que tu es engagé ou bien si tu sais que voilà, tu es déjà occupé ou que tu n'es pas intéressé en quelque sorte par la relation, tu peux lui dire honnêtement que voilà, elle est occupée, hein. Les choses de l'amour. Oh, les choses de l'amour. Moi, je me rappelle notre rencontre là. C'était chaud, hein. Hey, raconte un peu. Ah, madame, vous connaissez. Bon, c'était chaud, c'était un peu chaud et pas seulement notre rencontre, lui et moi, mais voilà, la rencontre avec tous les membres, bon, je dirais plus la jeunesse, parce que la communion fraternelle le plus souvent passe facilement avec les personnes plus âgées. Et entre nous-mêmes, les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué parce qu'on se fait toujours des points de vue, on a toujours des arrière-pensées, on veut toujours être dans son petit monde. Et comme, voilà, lors de notre présentation, il est burkinabé ivoirien, moi je suis gabonaise, donc c'était un peu chaud en fait. Et il n'est pas le seul. À l'église, nous sommes, mes soeurs et moi, nous sommes les seules gabonaises. Voilà, nous sommes entourés de plusieurs burkinabés, plusieurs sénégalais, plusieurs ivoiriens et d'autres nationalités. Ils sont plutôt nombreux et nous sommes restreints, donc 3 gabonaises dans l'église. Donc c'était un peu chaud, la communion fraternelle. Et lorsqu'on se met des limites, des blocages et tout là, c'est chaud. Et donc, ce qui a fait que la rencontre avec, bon, personnellement pour moi, parce que je suis un peu réservée, moi je fais déjà mon témoignage. Elle fait son témoignage au... Ah! Je suis un peu réservée, donc c'était pas très facile. Et bon, comme c'est avec le frère que je suis en ce moment en vidéo, on va juste prendre un exemple de notre rencontre qui a fait en sorte que jusqu'à présent, nous soyons maintenant hyper bons amis, même si lui il me prend plutôt pour sa grand-mère. Bon, d'accord.
Lui, là, il ne me respecte même pas. C'est lui à vitesse. Je ne savais pas qu'on pouvait être autant Et immature. la que sœur, ça. la sœur. Je ne savais pas qu'on pouvait être autant immature que ça. Donc, Immaturité et tout. c'est pas tout. Donc, voilà. Et bon, comme on l'a si bien dit dans la vidéo précédente, moi, particulièrement, moi j'ai connu le frère un dimanche après, je sais pas, 1 mois ou 2 mois. Parce que quand je suis arrivée à l'église, parce que j'étais nouvelle dans l'église, j'ai fait 1 à 2 mois avant de servir. Et c'est quand j'ai commencé à servir, donc 1 mois je crois, ou 2 mois, qu'un jour le frère, lorsque, bon, c'était la rentrée, hein, parce que tous les autres frères qui étaient allés en vacances étaient arrivés. Pour moi, je me suis dit que le frère aussi, il quittait de vacances. Je ne savais pas qu'il était là. Oh, pourtant, moi j'étais là, moi je suis pas rentré. Je suis pas rentré. Mais voilà. C'est-à-dire, ça coïncidait avec la période du Covid, juste après le Covid-19. Voilà. Et les gens étaient rentrés, tout ça, de leurs vacances. Mais moi j'étais resté en fait. Voilà, parce que je n'avais pas encore terminé les cours, tout ça. Et j'étais en stage, tout ça. Donc, moi j'étais là, mais elle ne me remarquait pas. Moi j'étais là dans Bon, l'église en fait. c'est ça Tu aussi. vois. Quand on est très réservé, on n'a pas. Souvent, on ne regarde pas les autres. Moi, je ne connaissais même pas qui était membre de la jeunesse, qui n'était pas, qui était même là, qui n'était pas. Franchement, moi, je savais. Parce que c'était, je viens, je fais mon service, je prends mes 2 pieds et je pars en fait. Il y avait vraiment un manque de communion fraternelle. Exactement. Voilà, j'aime avec les membres de la jeunesse, c'était chaud. Je connaissais juste notre responsable, notre président, et mes 2 sœurs. Le reste, membres de la jeunesse, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qui était qui, je ne savais pas qui était de la jeunesse. Et c'était comme ça au moins 3 à 4 mois, mes premiers mois. Moi, je commençais à m'intégrer lorsque j'ai commencé à parler avec le frère. Vous voyez, donc... Parce que le truc c'est quoi? Je vous raconte l'histoire. Genre, Quelle histoire! moi, je suis musicien à l'église en fait. Vous voyez? Donc du coup, quand moi je viens, j'observe tout le monde en fait. J'observe beaucoup les gens. Vous voyez? Donc quand je finis de jouer à la musique, un truc comme ça, bon, moi aussi j'étais pas trop, voilà, je parlais juste avec les personnes que je pouvais parler, un truc comme ça. Mais c'est pas vraiment ce que Dieu nous... Il faut qu'on parle avec tout le monde en fait. Mais elle était réservée, hein. Elle était genre, elle fait l'accueil. Et puis le comble c'est que quand on portait le masque là, quand tu lui parles, oh Adam, genre tu peux même pas savoir qu'elle te répond même en fait. Donc c'est comme si tu parles à un mur, elle répond même pas en fait. N'est-ce pas? Tu vois, elle répondait pas. Ok, bon continue l'histoire. Oh. Non, moi je disais que bon, j'ai commencé à fréquenter un peu chaque membre de la jeunesse lorsque j'ai commencé à parler avec le frère. Bon, le frère avait apparu un dimanche, comme je disais. Je sais pas combien de mois après, j'étais dans l'église. Et c'était en tout cas le mois d'octobre. Octobre. C'était octobre. Non, c'était pas octobre. C'était vers Septembre. fin septembre, Voilà, début octobre, comme ça. Parce Ouais. que tous les vacanciers arrivaient. Je savais que c'était des vacanciers parce que je fais l'accueil et je remarquais que l'église, surtout côté jeunesse, était un peu de plus en plus remplie. Mais sinon, les visages et tout, je retenais pas et tout. Donc je savais juste, moi je me suis dit que le frère aussi c'était un vacancier qui venait de rentrer. Donc un jour, un dimanche après le culte, vu que normalement il y a des salutations, mais moi je partais directement. Et là le frère il m'a bloqué, il me dit bonjour la soeur de l'accueil. Je me retourne, je suis étonnée en fait. Et puis bon, briser la glace même entre nous, vraiment c'était pas trop facile. Bon, pas seulement avec le frère, mais avec les autres membres de la jeunesse. En fait, moi je passe plus de la jeunesse parce que le reste c'était plus des tontons. On a souvent plus de respect là. Et la communion fraternelle même vient envers les tontons, les tatas, à cause du respect en fait. Il faut dire grâce au respect. Et donc du coup, avec le frère, c'était voilà, bonjour le frère. Et puis là, j'étais un peu étonnée que oh, le frère là, il me précise bien bonjour la soeur de l'accueil. Moi aussi, j'ai dit bonjour le frère, mais je ne savais même pas qu'il était musicien. Voilà.
Tellement j'étais discret. Les gars, moi je vous donne un conseil. Quand vous êtes à l'église, là, soyez discret. Continuez. Qui n'était pas discret. Non, mais moi personnellement, je l'ai remarqué. Hein. Depuis le premier jour même qu'elle est venue à l'église, vu que j'ai l'habitude de remarquer les gens à l'église. Donc quand tu viens, je te remarque, je sais que telle personne est rentrée voilà, à l'église, à quelle période, tout ça, si tu vois. Si je n'ai pas suivi le culte, je demande ses notes. Voilà, tu vois. Et puis je prends note. Donc du coup, je me rappelle un peu, voilà, des personnes qui viennent un truc de ce genre en fait. Voilà. Mais comme elle a dit, c'était vraiment très compliqué dans le sens où vraiment elle était trop réservée dans son coin. Tu le parles même, c'est comme si genre tu parlais un peu, c'est comme je l'avais dit tantôt. Donc du coup, bof, c'était chaud. Mais par la grâce de Dieu, comme Dieu sait faire les choses, et on est rentré en contact finalement. Voilà, on est rentré en contact et on a commencé à échanger. Et voilà, nous sommes de très bons amis aujourd'hui. Voilà, on rend grâce à Dieu, quoi, tu vois. Alors, pourquoi lors de la communion fraternelle, il ne faut pas se faire les arrière-pensées? Déjà parce que c'est un frère, c'est un blocage et c'est fréquent. Moi-même, je suis témoin. Parce que pour moi, c'était plus fréquenter les sœurs, parce que les frères, on ne sait jamais. Et j'étais nouvellement convertie, donc nouvellement dans la marche, dans la foi et tout. Les frères, pour moi, c'était, voilà, c'est ça, les frères. Donc j'avais un peu peur des frères. Ouais, c'était des bandits, quoi. Ça existe, l'amitié fraternelle et tout, frères et sœurs, voilà, ça existe. Du coup, même quand le frère il s'est approché de moi, bonjour la sœur. Dans tout ça aussi, il faut vraiment écouter l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit qui nous parle. Quand il s'est approché de moi pour dire bonjour la sœur, bon, c'est vrai que j'ai un peu trouvé bizarre parce que c'était le premier membre de la jeunesse qui venait aussi bien me dire bonjour la sœur. D'habitude, vu qu'on ne se salue plus, c'est juste les points là et tout, et puis on passe. Mais lui, il s'est arrêté pour tout son temps pour me dire bonjour la sœur de l'accueil. Et là, j'ai dit, ok. Et après, le frère, tellement j'étais m'inattachée. Bon, pour lui, j'étais m'inattachée. Ouais, non, mais je t'assure, riez pas, tu vois. Elle met le masque, tu vois. À peine même quand t'es pas, c'est-à-dire que, tu vois, quand elle parle, sa voix est si douce, quoi, tu vois. Et vu que sa voix est douce, si tu prêtes pas l'oreille, tu peux pas entendre ce qu'elle dit. Pour toi, tu vas te dire que peut-être elle te répond pas, tu vois. Oh, pourtant, elle répondait en fait. Et c'était un peu ça. Voilà. Et du coup, après, le frère, il est passé même par les réseaux sociaux pour rentrer en contact avec moi. Tu vois. Moi, je me disais, et mais moi, c'est ça. Je voulais je me posais des questions. Mais wow, le frère, c'est comment en fait? Je me disais, mais pourquoi est-ce que... Mais voilà, l'Esprit de Dieu, moi, me demandait en fait d'éviter, de me dire que toute personne qui s'approchait de moi, surtout des hommes, c'était pour me faire des avancements en fait. Que maintenant, j'étais née de nouveau. Et voilà, c'était plus la même chose. Que voilà, faut pas toujours se dire que si un frère s'approche de nous, c'est parce que le frère, il a des arrière-pensées. Exactement. Là, je me suis dit, ok Seigneur. Et voilà, le frère, il s'est approché de moi. Bon, on a fini par s'écrire. Même lorsqu'il a eu mon nom, je dis, mais le frère là, apparemment, il est très... Il est bizarre. Je suis un stratège. Je suis comment le frère. Non, moi je suis un stratège. Il cherche sur les réseaux sociaux. Il est allé fouiller mon numéro. Je sais pas. Je me posais des questions. J'ai même pas lu ça à des sœurs. Et là, l'Esprit de Dieu me disait toujours en fait de pas vraiment me dire que le frère a des arrière-pensées. Et là, je me suis dit, ok. Bon, j'étais quand même un peu froide, distante. Donc, quand il m'écrivait, quand même, c'était... Mais après, je me suis rendu compte, mais le frère ne m'écrit pas. Parce que le frère, voilà, non. Et rien que parce que le frère m'écrivait pour fuir, j'ai commencé à vouloir parler avec toute la jeunesse. Pour elle, par exemple, voilà. Parce que pour moi, c'était, il ne faut pas que le frère se dise que je suis
le seul à parler avec la soeur. Et là, j'ai commencé à me Elle a commencé à fuir, elle a commencé à parler à tout le monde, voilà. Rentrer en contact avec tout le monde. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact C'est avec lui qui a presque tous les membres de la jeunesse. Il en a fait, tu vois. déclenché ma communion fraternelle. Tu vois. Donc, je suis à l'origine de sa communion fraternelle. Mais comme vous voyez là, il est très immature. Non. Et je pouvais même pas savoir qu'il était immature comme ça. Donc, du coup, Et moi, j'étais dans mon coin, tu vois. Mais c'est Voilà. ça, c'est ça, c'est ça. c'est un peu ça. Tu vois. Et voilà, faut pas toujours se dire que si un frère s'approche d'une sœur, même les gens de l'église là, on voit un frère et une sœur parler, ça ne veut pas forcément dire que y a Exactement. quelque chose. Voilà. Donc, j'aimerais souligner les sœurs de l'église là. C'est pas parce qu'on prend votre numéro qu'on est intéressé par vous. Hey, Pourquoi tu menaces? je vous menace. Non, mais il y a certains aussi qui sont intéressés. Bon, c'est vrai qu'il y a certains aussi qui sont intéressés, tout ça. Mais c'est pas forcément tout le monde. Hein. Mais c'est pas forcément ça. Ah, Et la bon. sœur aussi, il faut pas forcément se dire. Premièrement, quand un frère rentre en contact avec toi, que le frère il est intéressé. Oh! C'est pas, C'est ça, hein. c'est pas forcément. Donc, les le frères. voilà. C'est nous. Non, Ah ouais. c'est pas, ce sont les frères, non. Tais-toi, c'est nous beaucoup. Non, c'est pas ça. Nous sommes des Le frère stratèges. aussi, c'est pas parce que la sœur, parce qu'il y a des sœurs qui voient des frères assez timides, voilà, qui veulent rentrer en contact avec le frère. Ou même si le frère il n'est pas timide, elle veut rentrer en contact avec le frère. Ça veut pas Juste dire en fait, que ouais. Ça veut pas dire la quelque sœur, parce chose. que vous aussi les frères là. Ça veut pas dire Ouais, que c'est vrai, parce que généralement, tu vois, les gars, lorsqu'une fille s'approche de toi, bon, tu te dis que voilà, la fille, peut-être, elle est intéressée, quoi, tu vois. Tu te dis qu'elle est intéressée, vice-versa. c'est vice-versa en fait, voilà. Donc, surtout vraiment, nous la jeunesse là. surtout la jeunesse, tout ça, voilà, on a Bon, pour souvent les cette vieux, je pensée, sais pas. tu vois. Alors, pour les Mais vieux, on pour sait les pas. jeunes là, vu Mais que nous, en nous tant sommes que jeunes. jeunes, voilà, on est mieux placé pour savoir ce qui se passe souvent dans la tête des jeunes. Mhm. Le plus souvent, surtout à l'église en fait. On voit tous les frères qui s'approchent, qui parlent avec plusieurs sœurs en même temps, toujours comme des bandits. Mais souvent, c'est juste des frères qui, voilà, ils aiment bien Papoter, voilà, rigoler, tu chacun. vois. Voilà. Parce que nous, on a un frère comme ça à l'église. Non, c'est pas toi. Je parle pas de toi, voilà. Je boude. Non, mais je ne parle même pas de lui parce que lui-même, il est réservé, il est restreint, il est. Bon, là, maintenant, il est un peu. Je suis Non, ouvert. je suis même pas sûre. Je suis ouvert. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis ouvert comme ça. Avec Donc, les ceux qui connaissent seulement. Voilà, donc c'est un peu ça, bon, ce qu'on pouvait dire par rapport à la communion fraternelle. Donc, Entre la jeunesse. entre la jeunesse surtout. Mais il faut savoir que la communion fraternelle, c'est applicable avec tout le monde, hein. Même les vieux, tout ça. Ce que le Seigneur nous commande, c'est la communion fraternelle. Et généralement, c'est nous les jeunes qui, genre, on a trop de difficultés à Voilà. être en contact avec Les les uns, jeunes comme nous. voilà, les jeunes comme C'est un nous, peu comme plus ça. facile d'être en contact avec Voilà. les personnes, les plus grands, Les les plus grands, anciens, tout les ça, jeunes, voilà. parce que ça va toujours être facile. Chez nous au Gabon, on aime trop appeler les gens Yaya, tonton. Voilà. Donc facilement, quand tu appelles une personne Yaya, tonton, il y a du respect. Et donc, Voilà, de ce respect naît facilement la communion fraternelle. En fait. exactement. Parce qu'on est là, on est respectueux, on est souriant, on est souriant. Or qu'entre jeunes là, on a un peu le malin de ça. Trop le malin. Donc, on regarde le frère comme ça, la soeur comme si. Vraiment Le que. frère s'approche, le frère il veut quoi? Et puis je commence à faire ma belle. Voilà, tu vois. Comment ça fait la diva? Le frère il veut quoi? Là, je suis sûre que si le frère s'approche, c'est parce que. Ouah, mais après c'est gourmand. Après, Oh, c'est Christ. gourmand. Mais vous, les C'est sœurs, là, toutes tout. vous êtes mauvaises, hein. Le frère va s'approcher, non? Au lieu de dire doucement, doucement que je te fais pas, non? Non, on était dans la communion fraternelle. Mais c'est dans la communion fraternelle que les bonnes choses se passent. Non, Ou bien les frères. non, on reste dans la communion fraternelle. Ah, faut C'est faire pas les choses ça comme ça. en ce moment-là. En ce moment-là, c'est communion fraternelle qui est un gros souci, surtout au niveau de la jeunesse. Faut pas sortir du sujet, je te vois venir. Faut voir. Donc voilà, on a eu à parler de la communion fraternelle, c'est vraiment très important, c'est quelque chose à noter. Donc les amis, on va dire que c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout,
je tenais à vous demander, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne là, pardonnez. Tu mets abonné, tu actives la cloche de notification et puis tu partages la vidéo. Voilà. Si ça t'a plu, hein, si ça t'a plu aussi, tu laisses un petit commentaire de qu'est-ce que tu penses de la communion fraternelle. Partout, peu importe, même si c'est pas à l'église, hein, dans les lieux de service, à l'école, partout. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'applicable. Pris exemple sur l'église. Voilà. Parce que nous, notre rencontre s'est faite à l'église, vu que nous sommes partis de la base de notre rencontre. Exactement. Et puis voilà, ça se fait à l'église. Et en tant que chrétien, il est mieux d'abord de partir sur le point, voilà, c'est ça, de l'église. Et en plus, on s'est rencontrés à l'église. À l'église, à des Pékines. Donc c'est un peu le témoignage de notre rencontre là. Tranquillement. Voilà, qui voilà, c'est ça. Donc c'était un peu ça. Donc bye bye. Tu dis bye bye. On se dit à bientôt. À bientôt. You take my all. I keep fighting, but I surrender. I said, won't you take my all? I keep making the same.